passer nos manches pour enlever ce qui dépasse. On va le dégrossir un petit peu. On va le marquer au feutre. Bon, en 80, je suis rentré en France. C'est mon père qui m'a emmené ici, bien sûr, j'avais 4 ans et demi. Et j'ai étudié ici, je suis allé à l'école à la Monnerie, au collège de la Monnerie aussi. Et quand j'ai fini mes études à l'école, je cherchais un travail en fait. Et comme on est dans la coutellerie ici, il n'y avait pas autre chose. Et mes frères travaillaient déjà dans une société qui s'appelait Magic Création, c'était la société de Navarro. C'était la fille qui avait repris, moi j'ai pas eu la chance de connaître Navarro. Mais bon, j'ai toujours suivi ce que lui faisait. Et mon métier, mon école, c'est l'école de Navarro, je dirais. Et je pense que c'est resté comme ça et j'ai toujours la façon de travailler de la même façon avec les couteaux dodus, c'est toujours resté, ça a toujours été dodu. Les guillochages, pareil, ça vient toujours de chez lui. Et en fait, après, je suis rentré chez lui en 94. J'ai été en stage 2 semaines chez eux. Au bout de 2 semaines, j'ai monté mon premier couteau. Et après, avec le patron, on a monté un deuxième couteau. Et quand il a vu que j'étais capable de monter et finir mon couteau moi-même, au bout de 2 semaines, il m'a proposé un CDI tout de suite. Et moi, j'ai accepté. Et le Yuri s'était rentré. Et là, quand l'entreprise MLJ Création, on a su qu'ils avaient déposé le bilan, il fallait tout recommencer à zéro. J'ai dit, bon, tiens, je vais me mettre à mon compte en coutellerie. J'avais 20 ans. Je me suis mis à mon compte en 96. Ça fonctionne correctement. On va blanchir le dos. Et après, on va le ciseler. Et on a commencé par la gueule, on a suivi les couteaux la gueule Navarro. Et en 2009, on a eu la chance de rencontrer une personne qui était dans l'animation. Il a dessiné un super beau couteau qui nous a beaucoup plu. Il dit, le tiers existe, l'Arcon ça existe. Et au milieu de tout ça, il y a énormément de couteliers à la Monnerie. Il dit, le couteau, le Monnerie, il faut qu'on le sorte. Et quand je lui ai dit ça, il a dit, pourquoi pas. On a été voir le maire ensemble avec lui, on lui a proposé. Voilà, là il est blanchi, il est égal aux platines. Et là on peut démonter pour ciseler le ressort. Et tout le monde a trouvé ça très sympa. On l'a présenté à Coutelia 2009 et il a eu un très bon succès. Et on a continué à faire de Monnerie. La plus grande partie de nos couteaux, surtout le Monnerie, c'est tout fait à la main. Jusqu'au montage, il y a beaucoup de trucs qu'on reprend à la lime, il y a énormément de choses. Tous les guillochages chez nous sont faits à la lime, comme chez Navarro. Et après, bien sûr, les étapes du polissage, c'est pas sorcier, c'est avec un backstand. Quand je suis arrivé en France, j'avais 16 ans. Je suis allé à l'école 6 mois. Après, ça commençait à parler. On était âgés par rapport aux autres. J'ai appris au boulot. Il y avait, comme on faisait équipe 5 heures, 1 heure, j'ai acheté un cahier. Et eux, ils me donnaient des cours au boulot. Tous les jours, ils me donnaient certains trucs. Je travaillais à la maison. Et petit à petit, au bout d'1 an, je commençais à parler. Et depuis, j'ai pas appris beaucoup plus de choses que là-bas. Ce que j'ai appris, c'était là-bas au boulot. Avec des copines, il y avait une mamie, là, elle m'a aidé beaucoup. En matière, c'est la pointe de corne, tout ce qui est bois noble, quelques petits fossiles de mammouth, des fossiles de bois. Impeccable. Le montage est fait, tout fonctionne correctement. Nous, on a une matière qui est très spéciale et nous sommes les seuls à la fabriquer. On a baptisé l'Izmir. C'est de la poudre de pierre reconstituée. Et c'est une matière qui est blanche et ça ressemble un peu à la couleur de l'ivoire. Et c'est celui-là. Et bon, on a fait pas mal de couteaux en Izmir, ça plaît énormément. Ça remplace un petit peu l'ivoire, ça ressemble beaucoup à l'ivoire. Ça, c'est des couteaux qui sont tout coupés à la main. Il est 100% damas.
Tout le parti acier, c'est de Damas. Je prends ma valise, je pars disons chez les clients. Quand j'arrive à la boutique, je commence à montrer les pièces. Et s'ils s'intéressent des pièces Damas, je sors cette valise. C'est un manche molaire de mammouth. Corail fossilisé. C'est de l'arrêt, ça fait un couteau différent. Je fais à la mer, je fais des guillochages différents. Voilà, le fameux monderie en Manche Izmir. Voilà l'histoire du monderie un petit peu. Après aujourd'hui on se lance encore à faire des prototypes. On en a lancé encore une dizaine, même une douzaine de couteaux en prototype qu'on a sous la main actuellement. Voilà comment on part pour faire un couteau. Ça c'est le cahier que Arnaud m'avait laissé. Et bon, c'est lui qui gratte comme ça, c'est lui qui dessine. Bon, je pars du dessin d'abord et après je les fais sur du G10, une matière qui est assez dure. Je reproduis mes lames, mes ressorts, mes platines. C'est très fin, vous voyez. Et là, je vois que le couteau il fonctionne avec tout ça. Après, j'essaie de le remettre sur acier. Vous voyez, il fonctionne même comme ça. Voilà, c'est celui-là. Et celui-là, ça serait celui-là. Voilà. C'est des nouveaux prototypes. Si on ne met pas du cœur dans un couteau, le résultat c'est pas le même. Moi quand je fais un couteau, c'est vraiment... je suis ému quand je le fais le couteau et si on le fait avec du cœur, vraiment on a un beau couteau. Et un couteau, je pense que ça demande de l'attention et de l'amour. Voilà ce que c'est un couteau.